Bonjour. C'est la première fois que je parle devant la caméra comme ça, hein. C'est vrai que c'est pas un exercice évident. Je voulais vous parler de ma nouvelle collection, qui est une collection d'aquarelles en petit format. Donc, c'est un peu plus grand que le A6 et un peu plus grand que le A5, mais c'est dans ces eaux-là, en fait, hein. Comme vous pour certains qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'avais repris le dessin, plus dans mon carnet, parce que finalement, ça faisait de longs mois que je n'avais plus dessiné comme ça, non, peu importe les sujets. Et puis les sujets qui touchent au vieux carnet d'herboristerie, quelque chose comme ça, vous voyez un petit peu les petites plantes communes qui sont sur nos chemins et qu'on ne peint pas. On peint surtout des roses, des pivoines, alors elles font partie des chemins, des, enfin, des belles fleurs qu'on voit souvent, mais c'est vrai que on ne pense pas assez aux coronilles, aux véroniques, ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, dans ce que je vois personnellement, moi, en tout cas, j'ai besoin de, de dessiner ces petites choses que je vois quotidiennement, finalement. C'est quelque chose qui est sous nos pas, la pâquerette, les petites primes verts. J'ai encore pas fait les petites primes verts et pourtant j'ai fait de belles photos. Et donc du coup, tout ça, ça m'avait inspiré. J'avais envie de dessiner toutes ces petites choses comme ça que je voyais autour de moi, soit d'après mes photos, d'après mes souvenirs, d'après aussi des livres, hein, parce que j'ai 2 livres, je vais vous les montrer. Alors j'ai un guide de la faune et de la flore qui apparaît forcément à l'envers, mais j'essaierai de vous mettre une photo à la place. Donc c'est des éditions Artaud, c'est assez ancien, hein, parce que c'était encore en francs à l'époque, hein. Donc là, il y a faune et flore, hein, de France, de la région, mais bon, c'est de France, Europe. Et donc là, vous avez différentes, voilà, c'est pas grave si c'est long, vous avez différentes photos, hein, avec le descriptif et le milieu naturel des plantes ou des insectes ou des champignons. Voilà, là, il y a un beau bleuet. Je pense que je ne vais pas tarder à le dessiner. Au milieu, là, ici. Voilà. C'est vrai que tout ça, ça m'inspire. Et j'ai un autre livret qui est plus pour m'inspirer au niveau du dessin. Parce que c'est un dessin assez simple, mais quand même bon, bien fait, c'est-à-dire qu'on reconnaît la plante. C'est le plus important, c'est qu'on reconnaisse à peu près la plante. Et bon, après, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire quelque chose de plus, que vous allez voir, hein, qui déborde un peu, quelque chose de plus artistique, quelque chose de plus foufou. Donc j'ai ce guide-là, alors avec donc, des pages la plupart du temps comme ça, où ils expliquent les types de plantes et leur principe actif. Là, c'est les hétérosides sulfurés. Bon, après, je ne me rappelle plus, mais je l'avais lu. Et du coup, après, il y a des planches en milieu de livre où vous avez des petites fleurs dessinées, des plantes, avec donc notamment le but de dessin d'herboristerie, avec on voit les feuilles, la fleur et la graine pour bien pouvoir la reconnaître, voire même la racine pour certaines, comme là, c'est pour la kémille. On voit la racine, on voit pas la graine puisqu'elle n'est pas utilisée, et on voit la fleur, par exemple, la kémille. C'est très bon, je crois, pour les douleurs de règles, il ne faut pas que je dise de bêtises. Voilà, donc c'était mes sources d'inspiration. Vous voyez encore ça, si vous voulez regarder, c'est assez mignon. J'avais posté, je crois que c'était en story la photo, j'avais posté sur Insta, je vais revoir. Sinon, j'essaierai de vous remettre ça sur les réseaux sociaux. Ou dans le communauté, je crois que je peux poster dans la communauté des choses. Donc, je suis partie de cette idée-là. Et puis, je me suis dit, bon, je vais dessiner pour moi des petites choses que j'aime bien, puisque j'aime bien tout ce qui est nature, hein.
ça fait partie de mon activité aussi, même si je fais beaucoup de mandalas, de choses comme ça, ou de planches de soins avec mon petit personnage, enfin différents personnages en situation. Et c'est vrai que j'avais dit: «Tiens, je vais faire quelques aquarelles» parce que j'avais envie de reprendre un peu plus l'aquarelle et puis voilà. Donc ça a donné un carnet de croquis que je vais vous montrer maintenant et heu et après, c'est le début de tout. Ce carnet de croquis, ça a été le début de tout et c'est le début, c'est encore que le début parce que je pense que je vais en faire encore, surtout si vous êtes amateur de ça, ça va m'encourager. Voilà, je vous montre le carnet. Alors du coup, ça a donné, la première petite aquarelle que j'ai fait en 12 par 17, c'est le framboisier que j'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez que les couleurs, c'est pas tout à fait les mêmes, je les ai fait beaucoup plus vives. Et puis après, je me suis adaptée à la taille du papier. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ma première petite aquarelle en vente sur ma boutique. Puis ensuite, ça, je vais peut-être le faire bientôt. Voilà, là, et puis j'ai fait une pâquerette. Alors la pâquerette, alors ça, je l'ai fait tout d'abord en petit format, parce que j'ai tout testé en tout petit format, en 12 par 17. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc du coup, là, j'ai pas pris tout à fait les mêmes couleurs, le même vert, ni le même rose. J'ai pris un rose plus rouge. Je crois que c'est le rouge carmin d'ailleurs de Sennelier, faut que je revérifie. Et puis j'ai fait ces petites pâquerettes. Donc ça, c'est ma deuxième aquarelle en vente. Et après, je me suis pas arrêtée là parce que la pâquerette, c'est quelque chose, on peut pas dire. Et donc j'ai voulu faire un plus grand format. Donc là, on est en 14 par 22 à peu près, ou 15 par 22. Et donc j'ai fait en plus grand format avec une pâquerette de plus, une fleur de plus, et avec des couleurs un petit peu plus froides, mais que j'aime aussi beaucoup. J'ai rajouté un petit peu de bleu dans le vert. J'ai pris un vert un peu plus bleu aussi. Donc ça fait des pâquerettes un peu plus bleutées. Voilà, tout dépend de l'intérieur que vous avez. Et puis pour finir, une petite plante que j'aime beaucoup voir sur les chemins et tout, c'est la coronille. Ah, la coronille, là je l'ai fait beaucoup plus rouge, parce que le rose que j'utilise là de Sennelier n'est pas très résistant à la lumière. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pour faire un cadre, ça va poser problème, le rose va passer assez vite. Donc voilà, donc j'ai refait ça avec le même vert et puis le rouge carmin. Je crois que c'est bien celui-là, le rouge carmin. Voilà. Et donc c'est pareil, c'est en 15 par 22, ça fait à peu près du A5. C'est pas tout à fait ça. Et puis voilà. Donc c'est du papier en cellulose. Voilà, faut peindre vite sur ce genre de papier. Comme ici, c'est de papier cellulose, faut peindre vite, rapidement, parce que le papier sèche plus vite qu'un papier coton à l'aquarelle. Mais après, si vous avez des petits sujets comme ça, les petits sujets comme ça en papier cellulose, ça pose pas trop de problèmes. Voilà. Après, si vous avez fait des grands sujets ou avec beaucoup de détails ou des portraits, vaut mieux un papier en coton. Mais bon, là, c'est vrai que j'avais déjà dessiné tout ça dans mon carnet. Et puis finalement, se retrouver, refaire ça
assez rapidement, ça m'a pas posé de problème parce que j'avais déjà une idée de comment poser les couleurs, comment ça allait se diffuser, etc. Voilà. Et ben voilà pour ma petite nouvelle collection. On continue avec le vlog.